Et si tu étais une fleur qui refuse de s'ouvrir, simplement parce qu'elle a peur d'être jugée par les autres fleurs autour d'elle? Absurde, hein? Pourtant, c'est exactement ce qu'on fait quand on se retient d'être soi. Aujourd'hui, on parle d'une force douce, mais tellement puissante, celle d'oser s'ouvrir au monde, comme une fleur en plein été. Parce que, ben justement, l'important, c'est d'oser éclore, oser dépasser ses peurs et s'affirmer. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour tout le monde, bonjour Marjorie, contente d'être avec vous sur ce beau sujet en plein été. On aime ça, la nature est belle. On a déjà parlé des cycles de la nature, donc l'hiver on est en dormance, on se repose, on remonte un peu nos énergies. Et l'été, c'est le temps de briller, de s'ouvrir. Donc, au printemps, là, on a passé par là, donc les choses commencent à s'ouvrir naturellement, à pousser. Mais l'été, c'est le moment où tout est beau. Tout est à son maximum, les fleurs sont ouvertes, nos jardins nous donnent des légumes, des fruits. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que la nature, là, elle se pose pas de questions. Quand c'est le temps de l'hiver, ben, elle sait qu'elle doit se reposer au printemps, elle commence à éclore, et l'été, elle sait qu'elle est à son maximum et elle doit vraiment s'ouvrir au monde. Donc, toi, c'est quoi qui t'empêche de suivre ton élan naturel? Parce que la nature, elle a tout compris. Elle suit son cycle sans doute. Elle sait qu'au moment que l'été arrive, elle doit suivre ce cycle. Mais pourquoi, toi, tu doutes? Pourquoi, quand tu es dans ton été, quand c'est le temps de te lancer, l'été, c'est le moment où est-ce que tes vibrations sont hautes, que tu te sens bien, que tu es dans une belle énergie, c'est dans un cycle haut. Donc, tout va bien autour de toi et c'est le temps vraiment de dire, OK, je me lance, j'ai pas peur du regard des autres, j'ai envie de vraiment m'ouvrir au monde. Le problème, en fait, c'est que la plupart des gens ont peur d'être vus, ont peur d'être jugés. Ils ont peur d'échouer, de ne pas être aimés. Puis je le sais, j'ai passé par là, moi aussi. Quand on veut partir une entreprise, quand moi et Marjorie, on a décidé de partir à notre compte, c'est sûr qu'il y a des choses qui arrivent. Puis si ça ne marchait pas, puis oui, mais si ça marchait, si tu as une idée créative qui est là, c'est un élan, s'il y a quelque chose qui te pousse à l'intérieur de toi, que tu as envie de changer de job, tu as envie de tomber en amour, pourquoi tu as peur de t'ouvrir? La fleur, elle a jamais peur de s'ouvrir. Même si elle sait qu'elle va être regardée. Même si elle sait qu'elle va peut-être être critiquée. Parce que pas tout le monde qui va aimer cette fleur-là. C'est pas tout le monde qui va aimer l'odeur de cette fleur-là. Mais la fleur, peu importe qui la regarde, comment les gens la regardent, comment les gens la perçoivent, elle dit, moi, je m'ouvre et je suis moi. Je suis moi dans toute ma splendeur et je fleuris parce que je suis moi et je suis unique dans ma couleur. Et qu'est-ce qui t'attend, toi, qui t'empêche de justement faire comme une fleur puis dire je m'ouvre, peu importe. Oui, il y aura toujours des gens insatisfaits, mais fais les choses pour toi. Tu ressens un élan? Fais-le. Lance-toi. C'est l'été, c'est le moment de tomber en amour, de déménager, de changer d'emploi. Si ça te parle à l'intérieur de toi puis que ta petite voix te le crie, pense à la fleur qui est tout petite et qui va le faire puis qui n'a pas peur de rien. Tu es capable. Bien, j'avais envie de te dire, c'est justement ça, Maude. La fleur, la fleurie, quand même si elle a peur, même si elle risque de se faire manger par une vache ou peu importe, parce que c'est sa nature profonde de fleurir. Et nous, en tant qu'être humain, notre nature profonde, c'est de s'ouvrir aussi, s'ouvrir au monde, se réaliser, être heureux. Puis je le sais que c'est pas toujours facile. Je le sais tellement. Parce que déjà petit, on a appris à rester discrète, à pas déranger. Peut-être qu'on t'a dit même que tu étais trop ou pas assez. Mais aujourd'hui, tu dois reprendre le droit de fleurir à ta manière. Ça, c'est super important. Parce que l'été,
J'ai envie de te chanter une chanson, Maude, parce que pour moi, ça me parle, là. L'été, 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 c'est fait pour jouer. Mais c'est ça. L'été, là, c'est fait pour s'ouvrir, pour s'amuser, pour oser. Mais le regard des autres nous bloque. La peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être jugé nous empêche d'être profondément qui on a besoin d'être. Puis quand il y a un regard des autres qui nous dérange, qui nous fait peur, puis c'est très, très sournois, hein? On s'en rend pas compte. Mais c'est fou comment on fait les choses pour plaire aux autres, pour pas déranger, pour être aimé. Mais le regard des autres, c'est un miroir déformant. Quand les gens te disent que tu n'y arriveras pas, que ça n'a pas d'allure, que tu devrais pas, ils sont pas en train de te parler de toi. Ils sont en train de te parler de leurs propres limites. Ils sont en train de te parler d'eux-mêmes. C'est important, ça, là. On parle toujours en fonction de nos propres lunettes, de nos propres limites. Puis il faut arrêter d'écouter ce que les autres nous disent. Parce qu'ils vont nous parler à partir de leur histoire de vie, à partir de leur perception, de leurs lunettes. Mais ta vie, ton histoire, ta personnalité, qui tu es, c'est unique. T'es une fleur unique parmi les milliards de fleurs qui ont traversé cette terre. Tu es le seul exemplaire. Alors, il n'y a personne pour te dire si ça marche ou pas, si tu es capable ou pas, sauf toi-même. Puis ma mère, Maude, je ne sais pas si tu te rappelles, mais elle nous disait souvent, moi, je me rappelle quand elle était petite, elle nous disait, Lorraine, les limites que tu vas avoir dans la vie, c'est les limites que tu vas te mettre toi-même. Les seules limites qu'il y a, c'est celles que tu vas te mettre toi-même. C'est exactement ça. En écoutant les autres, tu achètes leur vérité. Tu achètes leurs limites. Alors qu'il n'y en a pas. C'est ta tête, ta limite. Tes perceptions, ton mental. Mais tu peux tellement dépasser ça. Tellement, Marjorie, j'ai envie, si ça ne te dérange pas, de raconter parce qu'il y a une histoire qui me vient rapidement pour expliquer au monde à quel point c'est important de s'écouter, OK? Vous le savez, tout le monde, moi, il y a 4 ans, j'étais dans une situation où est-ce que j'ai reçu le message de divorcer. Bon, la plupart des gens le savent. Et en prenant la décision de me choisir, parce que c'est ce que je ressentais en dedans de moi, là, j'étais la fleur qui voulait fleurir. Là. J'étais vraiment la fleur fermée qui voulait fleurir. Mais en prenant cette décision-là de divorcer, en plus de perdre des millions de dollars, une maison et tout, ben je perdais mon réseau parce que à ce moment-là, j'avais pas d'amis. J'avais pas de gens autour de moi. J'avais Marjorie, Lorraine, mais j'avais personne autour de moi. Et en prenant cette décision de changer, de partir de mon divorce, en plus de perdre toute ma sécurité financière, je perdais tout mon réseau. Donc, automatiquement, il y a plein de monde autour de moi qui allait me juger, qui disait, mais Maude, je comprends pas ce que tu fais. Hey, t'as un gars t'as une maison d'1,5 million, t'as tout ce que tu peux avoir pour être heureuse et tu laisses tout ça. Les gens ne comprenaient pas. Ouais, puis tous tes amis en plus, Oui, les gens qui étaient autour de toi, c'était des amis de la famille de ton ex. Fait que, tu sais, en prenant cette décision-là, tu faisais le choix de te faire juger par beaucoup, beaucoup de monde, là. tout le monde m'a jugé. À part Marjorie, ma mère et les gens, ma famille, tout le monde m'a jugé et je suis repartie à zéro et j'ai refait ma vie. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est la plus belle décision que j'ai prise parce que le fait que j'ai décidé de me choisir et de fleurir, en plus de retrouver cette abondance financière parce que de l'argent, on peut la retrouver, j'ai jamais eu autant d'amour. J'ai jamais eu autant de gens autour de moi. Je suis rendue avec des amis, mais des vrais amis de cœur. Des personnes incroyables, magnifiques. Je n'ai jamais autant reçu. Et mes enfants se transforment parce que en étant moi-même une fleur qui s'épanouit, ben autour de moi, les fleurs étaient toutes aussi fermées. Mes enfants étaient des fleurs fermées. Donc, mon enfant autiste qui ne parlait pas est rendu une fleur qui est en train de s'ouvrir. Donc, tout ça pour vous dire que si j'avais pas pris cette décision-là, tu sais, là, on a toujours le choix, hein, on a le libre arbitre. Si j'avais pas pris cette décision-là, je serais encore là-dedans aujourd'hui, puis je serais encore la fleur fermée. Mais ma vie a commencé il y a 4 ans, quand j'ai pris cette décision-là. Ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Et en plus, aujourd'hui, on a l'entreprise et on aide des milliers de personnes. Donc,
si mon histoire peut t'aider à avoir un impact, que des fois, la décision qu'on ressent dedans, qui va faire chambouler tout l'extérieur, si c'était le plus beau cadeau que tu pouvais te faire, de fleurir. J'aimerais ça aussi que tu parles de ton histoire en lien avec, parce que tu as déjà été actrice, puis à ce moment-là aussi, tu te faisais juger beaucoup. Tout à fait, parce que moi, mon grand rêve intérieur, parce que j'ai réalisé plusieurs rêves, on peut avoir plusieurs vies. J'ai eu beaucoup de vies en 48 ans. Et ma première partie de vie, j'ai été actrice longtemps, j'ai été comédienne. C'est drôle que tu sais ça, parce que j'étais allée à un mariage dernièrement, puis il y a deux petits messieurs qui sont venus me voir. Ils disent je vous reconnais, vous avez joué dans les gags juste pour rire. Puis j'ai comme fait ben ça fait quand même longtemps, mais c'était mignon que les petits messieurs me reconnaissent. Puis il y en a deux, un après l'autre, qui sont venus me voir. Mais oui, ça a été une partie de ma vie où j'ai été. Mon grand rêve, c'était d'être comédienne, puis j'ai pas été tant soutenue que ça. Pour ma mère, c'était difficile parce qu'on habitait loin, elle ne pouvait pas me payer les choses et tout. Donc, j'ai été super persévérante, toute seule avec moi-même, à suivre ce rêve, malgré que tout le monde autour de moi me disait Maude, c'est pas stable. Maude, financièrement, ça va être difficile. Maude, il n'y a personne qui m'a encouragée là-dedans. Puis même les gens disaient que toi, tu étais paresseuse, que tu voulais pas travailler. Ben oui, c'est ça. Parce que le monde me disait, ben, tu choisis quelque chose, regarde, pourtant, j'ai fait un bac et tout ça, mais moi, c'était ça mon rêve, c'était ça ma passion, c'est ça que j'avais le goût. Et là, le monde me disait, mais tu sais, tu fais rien, t'es à la maison. Ben oui, je fais rien, j'avais juste 3 enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans à élever, puis à travers ça, je les amenais à mes auditions, puis j'étais comédienne. Mais bon, ça, c'est la perception des gens, hein, qu'il faut avoir un travail de 9 à 5, puis envoyer les enfants en garderie à 3 mois, puis moi, j'avais décidé de rester avec eux autres pendant 5 ans, donc c'est mon choix de vie. Mais moi, ma fleur, j'ai décidé de l'éclore parce que c'était un rêve de vie. Je l'ai réalisé, mon rêve. Peut-être que je ne l'ai pas poussé au maximum, mais j'ai fait ce que la vie voulait que je fasse. J'ai fait beaucoup de contrats, j'ai adoré ça. J'aimais ça, puis à un moment donné, ça a comme fait « Ah ben non, c'est fini, je passe à autre chose. » Je l'ai ressenti en dedans de moi. Et là, encore une fois, j'ai lâché ça pour partir une compagnie de mariage, me lancer encore, oser, même si le monde me disait « Mais tu commences d'autres choses. » Ben oui. Puis finalement, j'ai été dans les 6 chiffres dans cette compagnie-là, puis ça a été super bien, jusqu'à temps que moi et Marjorie, on décide de partir l'autre entreprise. Puis là, je lâchais une entreprise de 6 chiffres pour recommencer encore à zéro. Tu sais, je vous dis ça, c'est ça la vie. C'est ça quand on dit suivre le courant de la vie. Pourquoi que je resterais là? Parce que je gagne bien ma vie, mais ça me parle plus en dedans de moi. Donc, suivre le courant de la vie, c'est suivre en dedans de toi, malgré. Moi, le monde m'a toujours jugé. Parce que j'ai toujours été le mouton noir de la famille, j'ai toujours été différente, je suivais pas le chemin, puis je changeais de travail, mais j'ai réalisé mes rêves. Comédienne, c'était mon rêve de petite fille, là, je m'amusais à... Je l'ai réalisé, check, c'est fait. Je suis contente, j'ai plus le goût de le faire. Après ça, mais les mariages, ça me parlait, j'ai eu ma première entreprise, je suis contente. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est mon dernier projet parce que là, c'est une mission d'âme, c'est une mission de cœur que je fais. Mais encore une fois, au début, quand on a fait ça, si vous saviez combien les gens autour de nous ont jugés, parce qu'ils disaient, ben voyons donc. Vous ne pourrez pas gagner votre vie avec ça. Même encore, il y en a qui ne croient pas. Vous gagnez votre vie avec ça. Tu sais, il y en a qui ne croient pas. Vous avez vraiment du travail. Tu sais, puis même, on vient d'engager quelqu'un qui travaille avec nous, puis elle ne pensait pas qu'il y avait autant de travail derrière l'écran. Elle a pensé qu'on faisait juste de l'animation, juste des podcasts, mais que, tu sais, dans le fond, ça prenait 3, 4, 5 heures par semaine, puis c'était fini, là. Non, il y a du travail derrière. On les fait nos 40-45 heures semaine, croyez-le. Puis on les ferait pas, puis c'est correct. Non. Mais on parle toujours à propos de nos propres lunettes, de notre propre perception, de nos propres limites. Puis si on vous parle de notre expérience aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de nous, mais c'est pour que vous voyez à travers nous que, ben oui, Marjorie aussi, elle a changé de travail souvent, puis elle, Momo, c'était un peu son modèle, fait que elle a suivi un peu, tu sais, on est 4 dans la famille, on a 2 personnes qui ont été très stables en couple et tout ça, puis nous, on a été un peu comme au niveau du travail, on voulait vivre, expérimenter, puis, tu sais, c'est comme ça, il y a pas personne de meilleur que d'autres. Il n'y a pas personne qui peut te juger. Tu suis ton chemin intérieur. Puis si Marjorie, dans 5 ans, elle me dit « Maude, ça me descend dans le moi puis j'ai envie de changer », elle pourra le faire. L'important, là, c'est arrête, puis on le dit souvent, ne suis pas ton chemin mental. Suis ton chemin intérieur, puis là, c'est l'été. Fait que là, j'ai envie que tu prennes juste le temps présentement de prendre une feuille et prends un moment, après l'épisode, pas tout de suite, mais prends un moment, toi-même, un peu en introspection. Puis, qu'est-ce que tu n'oses pas faire par peur du regard des autres? Je suis sûre que tu as des choses que tu rêverais de faire, mais tu te dis « Ah ben non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Qu'est-ce que le monde va penser de moi? » Hey, moi, là, j'ai une personne, il y a plein de gens dans nos formations, puis il y en a une dernièrement,
Depuis longtemps, elle allait pas bien. Elle était en genre de dépression, puis je disais, mais pourquoi tu t'arrêtes pas? Mais qu'est-ce que le monde au travail vont dire si je les laisse? Ils vont dire que je les abandonne. Hey, on s'en fout, là, c'est ta vie à toi. T'es en train de tomber et t'as peur de ce que les autres vont penser de toi. Et il y a quelques mois, elle m'a écrit, me dit, Maud, j'ai réussi, j'ai lâché mon travail, je me sens tellement bien. Oui, ça l'a changé complètement d'énergie du jour au lendemain parce que elle s'est écoutée elle plutôt qu'écouter ses peurs et ses limites. Mais là, tu parles d'Annie, ça, c'est une autre. Là, je parle d'une autre, mais Annie, Oui, elle, oui, en plus non, mais d'avoir. je sais. Annie, elle, en plus d'avoir fait ça, là, en fait, je la vois, elle a décidé, là, en l'espace d'un mois, de partir son cabinet, de louer une salle. Elle avait déjà des clients en fin de semaine. Elle a complètement changé. Ça a été quelque chose de 2 mois. Lâcher sa job, partir une entreprise. Donc, elle a décidé d'ouvrir, de s'épanouir. Alors là, prends le temps d'écrire 3 choses. 3 choses que tu as toujours rêvé faire, mais que tu n'oses pas faire au regard des autres. Oui, par peur du regard des autres. Oui. Puis là, j'aimerais que tu prennes le temps, OK, de dire cette phrase-là. C'est une phrase clé. Je m'ouvre au monde. Puis là, tu peux la noter tranquillement. Je m'ouvre au monde, même imparfaite, parce qu'on est tous des êtres imparfaits, mais c'est parfait comme ça. Parce que ma vérité mérite d'être vécue. Parce que la vérité de tout le monde mérite d'être vécue. Donc, je la répète, je m'ouvre au monde, même imparfaite, parce que ma vérité mérite d'être vécue. Moi, aujourd'hui, grâce au fait que ma vérité, je l'ai vécue, dans mes mariages, je faisais 25 mariages par été, j'ai aidé plein de gens à avoir des étés merveilleux. Puis là, aujourd'hui, on aide les gens dans leur transformation. Donc, si j'avais écouté tout le monde, ma vérité ne serait pas écoutée. Donc, ta vérité mérite d'être vécue. Tout le monde qui décide de faire un changement, c'est parce que tu as quelque chose en dedans de toi qui parle puis tu as envie de t'épanouir. Puis moi, j'ai envie de te lancer le défi par rapport aux 3 choses que tu fais pas par le peur du regard des autres. Qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant dans une de ces 3 choses-là? Qu'est-ce que tu peux transcender, transformer, commencer à mettre en action pour casser le cycle de la peur? Parce que l'important, c'est ça, hein. Moi aussi, j'en ai des peurs. Maud aussi, elle en a des peurs. On en a tous, on est humain. L'important, c'est pas d'avoir peur ou pas. L'important, c'est est-ce que tu écoutes tes peurs ou pas? Et c'est là que ça peut faire toute la différence. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dès maintenant à travers une de tes 3 choses que tu as listées pour te mettre en action et casser ce cycle-là à travers oser, avoir du courage. Parce que quand on a peur, ça prend du courage pour transformer les choses. Mais plus on est dans notre courage, plus on se rend compte que finalement, il n'y a pas de limite, puis que tout est possible. Tout à fait. Donc, on va t'inviter à faire cet exercice et la phrase que j'ai dit, tu l'as dit au moins 21 jours parce que ça prend 21 jours pour créer des nouveaux chemins neuronaux au niveau du mental. Alors, dis ta phrase pendant 21 jours pour vraiment t'aider à créer un point d'ancrage pour vraiment t'ancrer davantage. Et ce que j'ai envie de te dire en plus, si tu savais, le 8 août, c'est un portail vraiment spécial qui va être ouvert et on va faire un événement spécial. Donc, le 8 août, c'est vraiment pas une date ordinaire, OK? L'univers, là, va sembler s'ouvrir à toi. C'est comme si les étoiles vont nous murmurer des secrets à ce moment-là. Alors, quand on a vu ça, on a dit, waouh, on doit absolument faire quelque chose pour les gens. Donc, on va t'inviter le 8 août, on va mettre le lien pour pouvoir venir justement faire en sorte de transformer, transmuter des choses à l'intérieur de toi. Donc, tu vas voir que lors de notre soin méditation qu'on va faire pour cet événement, ben, tu vas avoir une intuition beaucoup plus forte. Ça va être beaucoup plus clair au niveau de ton mental aussi si c'est un projet ou quelque chose. Et puis, ça va te pousser vraiment à vouloir faire des transformations, des changements. Et la dernière fois qu'on a fait ça, l'année passée, justement, c'était à la même période et il y avait eu des transformations extraordinaires, pour vrai, pour des milliers de personnes. Alors, on t'invite le 8 août pour le portail spécial de renouveau. Donc, si tu as envie, justement, déclare ta fleur à l'intérieur de nous, partage, invite les gens parce que c'est un soin gratuit qu'on t'offre. On l'a fait l'année passée, on l'a refait cette année. On va être moi, Marjorie, ma mère et d'autres personnes sur le bord du lac Mégantic avec une énergie vraiment puissante parce que le lac Mégantic a une énergie spéciale. Le lac Mégantic est construit sur des quartz. Alors, l'énergie est puissante, donc on va vraiment aller amplifier l'énergie pour t'aider à créer du nouveau dans ta vie. Yes, inscris-toi. Puis on te rappelle, tu n'as pas besoin de devenir parfait ou parfaite pour t'ouvrir.
Tu as simplement besoin d'oser te montrer là où tu en es présentement. Puis comme la fleur, ben, tu vas voir que plus que tu vas t'ouvrir, plus tu vas inspirer les autres fleurs à fleurir aussi. Hmm. Alors, ose être toi. C'est le plus beau cadeau que tu peux faire à toi-même et à l'humanité. Puis j'espère qu'on t'inspire à t'ouvrir comme une fleur parce que notre but, nous, c'est justement d'inspirer les autres. Alors, on t'embrasse fort puis on t'attend au portail spécial. Yes. Bye Bye tout le bye. monde.